Imaginez une nuit paisible. Le silence vous entoure alors que vous vous plongez dans vos pensées. Votre esprit revient sans cesse aux événements de la journée. Les mots et les attitudes de vos enfants résonnent dans votre mémoire. C'est comme s'ils ne valorisaient pas vos efforts, comme si vos émotions et le respect que vous méritez étaient invisibles, se dissipant comme de la fumée dans l'air. Vous sentez un nœud dans la poitrine et un mélange de colère et de frustration commence à vous envahir. Pourtant, au milieu de ce tourbillon d'émotions, quelque chose en vous reconnaît que ce chemin ne mène nulle part. Peut-être que ce que vous désirez vraiment, c'est une relation basée sur la compréhension et l'affection mutuelle. Mais alors surgit la grande question. Par où commencer? Si vous tenez profondément à vos enfants, à vos petits-enfants et à vos proches, vous savez qu'il est essentiel de préserver un lien sain et positif. Cependant, lorsque vous avez l'impression que vos enfants vous ignorent ou ne vous accordent pas le respect que vous méritez, la douleur est inévitable. Ce sentiment est encore plus intense lorsque vous avez consacré votre vie, votre amour, votre énergie et vos sacrifices à leur bien-être. Alors, que faire dans cette situation? Faut-il élever la voix pour exiger du respect? Prendre ses distances et s'éloigner émotionnellement? Aucune de ces options ne résoudra le problème. La solution se trouve dans une approche plus sereine, réfléchie et sage. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une méthode qui non seulement vous aidera à regagner le respect de vos enfants, mais renforcera également ces liens familiaux qui ont pu s'affaiblir avec le temps. La première étape est de comprendre que la colère et le ressentiment ne résoudront rien. Imaginez jeter une pierre dans un lac calme. Les ondulations se propagent, rompant la sérénité. De la même manière, nos réactions impulsives peuvent perturber l'harmonie de nos relations. Le premier pas consiste à vous arrêter et à libérer le poids émotionnel que vous portez en vous. Demandez-vous comment vous avez traité vos enfants. Leur avez-vous montré du respect, de l'affection et de la gratitude? C'est le moment de donner l'exemple. Ce n'est pas facile, surtout lorsque la frustration bouillonne en vous, mais c'est une étape cruciale. Je vous suggère d'essayer cet exercice simple. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Pendant que vous vous détendez, visualisez le visage de votre enfant et concentrez-vous sur les sentiments positifs que vous souhaitez partager avec lui. Au début, vous pourriez ressentir une gêne ou de la tristesse, mais au lieu de laisser ces émotions vous dominer, imaginez une lumière brillante qui vous entoure. Cette lumière représente l'amour. Visualisez cette lumière émanant de votre poitrine et entourant votre enfant sans rien attendre en retour. Elle est simplement là. Maintenant, dans votre esprit, dites « Je te pardonne pour tout ce qui m'a causé de la peine. Je libère le ressentiment. Je choisis l'amour. » Au début, cela peut sembler forcé, mais à chaque répétition, vous sentirez votre cœur s'alléger. Même si vos enfants sont loin, ils pourront percevoir ce changement, car l'énergie de l'amour a le pouvoir de transcender les mots. Ce n'est que le début. Plus tard, nous explorerons comment vos actions quotidiennes peuvent renforcer cet effet. Restez avec nous, car le plus important est encore à venir. L'étape suivante consiste à changer la manière dont nous communiquons avec nos enfants. Souvent, nous parlons en fonction de nos propres besoins, critiques ou attentes. Pourquoi ne m'appelles-tu pas? Je fais tellement d'efforts pour toi et tu ne me remercies même pas. Ce type de parole, chargée de reproches, peut nuire même aux relations les plus solides. À la place, je t'invite à utiliser un langage de reconnaissance et d'acceptation. Quand tu t'adresses à eux, commence par des expressions simples et sincères, comme « Je suis fier de toi » ou « Je suis heureux que tu fasses partie de ma vie ». Ces mots peuvent te surprendre au début, surtout si tu as rarement exprimé ces sentiments auparavant. Mais ce sont eux qui permettent de construire un pont pour restaurer la confiance.
Il est également essentiel de pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, fais une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant envers tes enfants. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un sourire, un geste de soutien ou simplement le fait qu'ils soient à tes côtés. Lorsque tu te concentres sur le positif, la relation commence à changer, transformant la tension en une compréhension plus profonde. Rappelle-toi également que, même si nous pensons parfois que nos enfants devraient automatiquement nous montrer du respect et de la gratitude, ces valeurs doivent être enseignées à travers notre propre exemple. Si tu veux que tes enfants te respectent, commence par te respecter toi-même. Pose-toi cette question. Comment prends-tu soin de ta santé, de ton temps et de tes loisirs? Ils doivent voir que tu valorises ta propre vie et toi-même en tant qu'individu. Souvent, la douleur que nous ressentons provient de paroles ou d'actes qui pourraient être évités grâce à de petits changements dans notre attitude. Ces ajustements peuvent avoir un impact positif sur ta famille. Ne t'attends pas à des changements immédiats. Il est normal que les enfants mettent du temps à réagir, et cela est tout à fait acceptable. Le processus de transformation demande du temps, mais l'essentiel est d'être constant, de rester calme et d'avoir confiance en toi. Imagine t'approcher de ton enfant et, au lieu d'exprimer ton mécontentement habituel, dire « Comment vas-tu ? J'aimerais savoir ce qui est important pour toi en ce moment. » Peut-être que tu ne recevras pas une réponse profonde immédiatement, mais tu ouvriras un espace pour le dialogue. L'essentiel est de montrer un intérêt sincère, sans jugement ni attente. Un autre outil précieux est de passer du temps de qualité ensemble. Rappelle-toi la dernière fois que tu as partagé quelque chose avec ton enfant sans rien attendre en retour. Cela peut être une promenade, cuisiner ensemble ou simplement discuter d'un film que vous aimez tous les deux. Ces moments renforcent le lien bien plus que n'importe quel ressentiment. N'oublie pas le pouvoir du soutien silencieux. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires, et ce sont les actions qui comptent vraiment. Si ton enfant traverse une période difficile, offre-lui ton soutien sans sermonner, en utilisant des phrases simples comme « Je suis là si tu as besoin de moi ». Ce genre de soutien lui montre qu'il peut toujours compter sur toi, sans se sentir envahi. Enfin, rappelle-toi que le pardon est un outil clé pour surmonter les malentendus. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. En te libérant du ressentiment, tu retrouves ton bonheur et ta paix intérieure. Bien souvent, nous nous accrochons aux offenses en croyant qu'elles nous protègent ou défendent notre dignité. Mais en réalité, elles sont comme des chaînes qui nous empêchent d'atteindre la paix. Pardonner ne signifie pas seulement laisser derrière soi la rancune, mais aussi apprendre à comprendre. Réfléchis un instant. Peut-être que tes enfants ne montrent pas de respect ou t'ignorent parce qu'ils font face à leurs propres problèmes, préoccupations ou sentiments d'incompréhension. Comprendre leur perspective est la première étape vers un pardon authentique. Rituel pour cultiver le pardon. Je te propose un rituel qui t'aidera à cultiver le pardon en toi. Prends une feuille de papier et un stylo et écris une lettre adressée à ton enfant intérieur. Cette lettre n'est pas pour être remise à quelqu'un, elle est pour toi. Dans cette lettre, exprime tous tes sentiments sans juger ni accuser. Commence par les mots « Je suis reine, je veux partager avec toi ce que j'ai dans l'âme ». Expose tes griefs, mais à la fin de la lettre, écris « Je te pardonne et je laisse partir tout ce qui nous sépare. Je choisis l'amour ». Après l'avoir écrite, lis-la à voix haute et ressens comment tu te libères. Si tu le souhaites, brûle la lettre en visualisant comment tout ce qui est négatif devient cendre et disparaît. Ce rituel simple a un pouvoir psychologique profond, t'aidant à libérer des émotions négatives et ouvrant la porte à une nouvelle étape dans tes relations. Que faire si tes enfants ne réagissent pas comme tu le souhaiterais? C'est une épreuve de patience et de persévérance. La première chose à garder en tête est qu'il ne s'agit pas d'obtenir une réponse immédiate.
mais de construire une harmonie durable dans le temps. Tout au long de ce processus, je vais te montrer comment intégrer des habitudes quotidiennes, subtiles mais puissantes, qui t'aideront à restaurer une connexion chaleureuse. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Maintenant, parlons des petites actions quotidiennes qui peuvent complètement changer la dynamique. Les relations ne se construisent pas en un jour, mais chaque effort, même le plus simple, jette les bases pour commencer à voir des changements. Reconnaître ce dont tes enfants ont vraiment besoin. Reconnaître ce dont tes enfants ont vraiment besoin n'est pas toujours facile. Il est important de prêter attention à ce qui leur importe, sans se concentrer uniquement sur tes propres problèmes. Plutôt que de leur donner des conseils immédiatement, écoute-les. Parfois, un simple « je comprends » peut avoir plus d'impact que n'importe quelle recommandation. Une autre pratique qui peut être très efficace est de créer de l'espace pour des mots bienveillants. Quand as-tu dit à tes enfants combien tu les aimes ou combien tu es fier d'eux pour la dernière fois? Parfois, nous avons peur que ces mots soient perçus comme une faiblesse, mais en réalité, ce sont des ponts qui rapprochent les gens. Si tu as du mal à les dire à haute voix, commence par des phrases simples comme « Je suis heureux de t'avoir dans ma vie »,« Tu es très important pour moi » ou « Je suis fier de toi ». Les remercier peut également faire une grande différence, même pour de petites choses. « Merci d'avoir pris le temps de m'appeler » ou « Je te remercie d'être passé par ici ». Ce genre de mots crée une atmosphère chaleureuse et ouverte. Les effets sur ton énergie intérieure. En intégrant ces pratiques, tu remarqueras un changement dans ton énergie intérieure. Les enfants commenceront à sentir que tu ne cherches plus à les forcer à agir d'une certaine manière, mais que tu les acceptes tels qu'ils sont. Cette acceptation sera le point de départ pour allumer progressivement une compréhension mutuelle plus profonde. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant partager une technique qui aidera à renforcer encore plus le lien avec tes enfants, même si tu ne vois pas de changements immédiats. La technique de l'écriture de gratitude. Cette technique repose sur un principe clé. Les enfants, comme tous les êtres humains, désirent se sentir valorisés et nécessaires. Parfois, leur comportement peut être une manière inconsciente d'attirer l'attention ou de se protéger de la douleur émotionnelle. C'est pourquoi il est important d'apprendre à communiquer dans leur langage émotionnel. Cette technique s'appelle « écrire des remerciements » et elle est simple mais efficace. Prends une feuille de papier et écris une lettre à ton enfant. Dans cette lettre, il ne doit pas y avoir de reproches ni de critiques sur ses erreurs, ni non plus d'expression de mécontentement. Tu dois simplement parler de ce pourquoi tu es reconnaissant. Commence par « Cher fils, je veux te remercier pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Merci pour… » et énumère des moments spécifiques qui t'ont touché, des bonnes actions ou des souvenirs de son enfance qui sont spéciaux pour toi. Termine la lettre par « Tu es très important pour moi et je veux que tu le saches. » Après avoir écrit la lettre, remets-la à ton enfant, soit en personne, soit par message s'il est loin. Ne t'attends pas à une réponse immédiate. Parfois, les gens ont besoin de temps pour comprendre la profondeur de ces mots. Cependant, sois certain que le message restera avec eux pendant longtemps et deviendra une encre qui renforcera leur lien avec toi. Il est essentiel de se rappeler que la lettre n'est que le début. Nous allons maintenant parler de comment maintenir cette connexion et la développer chaque jour, car c'est ce qui est le plus important. Maintenir des relations solides nécessite de l'attention et de la sincérité, même après avoir remis la lettre. La gratitude joue un rôle essentiel pour renforcer et maintenir les relations. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer tes sentiments avec des mots, mais aussi de les soutenir par des actions, car ces dernières renforcent les liens bien plus que tout le reste. Commence par un geste simple. Si tu sais que ton enfant est passionné par quelque chose, comme un hobby ou une activité en particulier, cherche des façons de le soutenir. Par exemple, tu peux cuisiner son plat préféré, trouver un livre qui l'intéresse,
ou simplement montrer un véritable intérêt pour sa passion. Ces petits actes montrent ton affection sans avoir besoin de mots. Un autre aspect clé est la capacité à rester calme, même lorsque des désaccords surviennent. Si tu sens que la tension entre vous augmente, rappelle-toi que tes émotions à ce moment-là peuvent compliquer la situation. Prends une pause, respire profondément et dis « Parlons-en lorsque nous serons prêts ». Cette simple phrase aide non seulement à calmer les eaux, mais montre également à ton enfant que tu valorises la relation et que tu préfères chercher des solutions dans un environnement de respect mutuel. En outre, il est important que tu prennes soin de ta propre paix intérieure, de ton bien-être et de ton bonheur, car tu es un modèle pour tes enfants. Lorsqu'ils apprennent à te voir te respecter et valoriser ton temps et tes intérêts, ils commencent à comprendre combien il est essentiel de faire de même pour eux-mêmes. Le chemin vers l'harmonie n'est pas toujours rapide ni facile. Parfois, c'est un processus difficile. Cependant, chaque étape que tu franchis te rapproche de ton objectif. Ton amour, ta patience et ta volonté de changer peuvent faire une grande différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La relation avec tes enfants peut être profondément gratifiante, construite sur le respect, la compréhension et l'affection mutuelle. Si tu penses que ces conseils sont utiles, n'hésite pas à les partager pour aider d'autres familles à trouver l'harmonie. À bientôt dans les prochaines vidéos.